Imaginez ce scénario. Il est 3 heures du matin dans le golfe Persique. Un radar militaire détecte un missile. Quelques minutes plus tard, une base américaine explose. Les navires de guerre quittent leur port. Les marchés mondiaux paniquent. Et en quelques heures, le Moyen-Orient est au bord d'une guerre majeure. Ce scénario peut sembler extrême, mais en 2026, certains stratèges pensent qu'il est plus plausible que jamais. Mais une question se pose. Pourquoi les États-Unis, première puissance militaire mondiale, craignent-ils autant un affrontement avec l'Iran ? La réponse tient en 5 facteurs stratégiques qui pourraient transformer une crise régionale en catastrophe mondiale. Premier facteur, le programme nucléaire iranien. Depuis des années, l'Iran enrichit de l'uranium. Mais aujourd'hui, plusieurs experts estiment que le pays pourrait se rapprocher du seuil nucléaire. Et ce simple changement pourrait transformer l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Car dans une région déjà marquée par les rivalités militaires, l'apparition d'une nouvelle puissance nucléaire pourrait déclencher une course aux armements. Arabie Saoudite, Israël, Turquie, le Moyen-Orient pourrait devenir l'une des régions les plus nucléarisées du monde. Deuxième inquiétude, les missiles balistiques iraniens. L'Iran possède l'un des plus grands arsenaux de missiles du Moyen-Orient, des armes capables de frapper des bases militaires, des villes ou des infrastructures stratégiques, parfois à plus de 1500 km de distance. Et dans la région, des dizaines de milliers de soldats américains sont stationnés. Prenons un exemple. La base aérienne américaine d'Al Udeid Air Base, au Qatar, la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Elle se trouve à environ 300 km de l'Iran. À cette distance, un missile balistique iranien pourrait l'atteindre en moins de 10 minutes. En d'autres termes, entre le moment où un missile serait détecté et l'impact sur la base, les soldats auraient à peine le temps de se mettre à l'abri. Et si plusieurs missiles étaient tirés simultanément, les systèmes de défense pourraient rapidement être saturés. Suite au récent bombardement de l'Iran par les États-Unis et Israël en février 2026, nous souhaitons ici faire une mise à jour, car la réponse iranienne ne s'est pas fait attendre. En effet, le 2 mars 2026, après des bombardements américano-israéliens massifs sur Téhéran, Natanz et Sanandaj, l'Iran a lancé une frappe de drone sur la base britannique d'Akrotiri, à Chypre, en réponse à l'usage des bases UK par les États-Unis. Le Qatar a abattu 2 bombardiers iraniens Su-24 tentant d'attaquer Al Udeid, marquant le premier engagement aérien direct dans la région. Le 5 mars, l'Iran a tiré 14 missiles balistiques et 4 drones sur le Qatar, dont 13 interceptés et 1 retombé en mer sans dommages ni victimes. Cela visait probablement Al Udeid à nouveau. Selon les informations disponibles issues des frappes iraniennes sur la base d'Al Udeid début mars 2026, aucune victime américaine n'a été signalée par le Pentagone, qui minimise les dommages. Les autorités qatarises et américaines confirment 0 pertes humaines du côté US ou allié, grâce à des évacuations préalables et des interceptions. L'Iran revendique un succès, sans préciser de bilan adverse. Des explosions ont été entendues près de Doha, mais sans blessés confirmés. Un missile a touché un bâtiment adjacent sans dommages majeurs. La base reste opérationnelle. Des sources évoquent potentiellement un radar endommagé, estimé à 1,1 milliard de dollars américains, mais non vérifié officiellement. Parallèlement, des salves de missiles balistiques avec sous-munitions ont frappé le centre d'Israël, causant des dégâts près de l'aéroport Ben Gourion. Bases aériennes, ports militaires, centres de commandement. Autant de cibles potentielles. Mais l'Iran dispose aussi d'un levier beaucoup plus discret et potentiellement plus dangereux. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, environ 20% du pétrole mondial passe par ce corridor maritime. Si ce passage était bloqué, le prix de l'énergie pourrait exploser et déclencher une crise économique mondiale. Quatrième facteur, la stratégie indirecte de l'Iran. Au lieu d'affronter directement les grandes puissances, Téhéran s'appuie sur un réseau d'alliés armés dans toute la région. Ces groupes pourraient frapper des bases militaires, attaquer des navires ou ouvrir plusieurs fronts simultanément. Une stratégie qui permet à l'Iran d'exercer une pression tout en évitant une guerre directe. Face à ces menaces, les États-Unis renforcent leur présence militaire. Porte-avions, avions de chasse, systèmes de défense. Une démonstration de force destinée à empêcher toute escalade. Aujourd'hui, aucun camp ne semble vouloir la guerre. Mais l'histoire montre que les conflits majeurs commencent souvent
par des incidents imprévus. Dans cette confrontation silencieuse entre Washington et Téhéran, une seule erreur pourrait suffire à faire basculer toute la région.